Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. En fait, aujourd'hui, je me suis promené sur Châtelet et je voulais demander, on va dire, aux passants, qu'est-ce qu'ils pensent de la relation homme-femme. Ok? Qu'est-ce qui fait que la distance s'est installée. Et donc, voilà, on va poser le micro, on va poser des questions et on espère avoir du monde aujourd'hui. Il fait chaud, il fait beau. Donc voilà, c'est parti, donc à tout à l'heure. Merci à vous. Bonjour, excuse-moi. En fait, j'ai une petite question. Je faisais un micro-trottoir et je voulais demander, à votre avis, qu'est-ce qui fait que l'homme et la femme sont distants en ce moment, on va dire? Qui est distant? Les relations de couple ou les relations homme-femme sont distantes. Qu'est-ce qui fait ça, à votre avis? Non, peut-être c'est toi à ton niveau, il y a distance, c'est ton niveau. Sinon, moi, il n'y a pas de distance. Nous, on se recasque chaque soir même. Non, mais je parlais de la société française. Qu'est-ce qui fait que, en tout cas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui fait que les hommes et les femmes, on dirait qu'ils se détestent, ils sont amenés à se détester? Bon, franchement, s'il y a un homme qui déteste femme là, c'est que il est, tu vois, c'est un. Maintenant, si une mousseau aussi elle n'aime pas les hommes, c'est qu'elle aussi c'est une oh. Sinon, toi tu es garçon, toi tu es femme, et puis tu n'as pas aimé pourquoi? Non, moi je suis pas au courant de ce que tu dis. Vous n'êtes pas au courant, vous n'avez jamais vu ça sur les réseaux, partout? Non. Moi en tout cas, je ne connais pas une go où genre il y a distance entre nous quoi. S'il y a distance, c'est qu'elle m'a manqué de respect, il y a les bras. Voilà, Non, sinon. non, je ne parle pas de cette distance-là. Je parle des femmes qui sont amenées même à faire des enfants tout seuls, etc. Parce qu'elles ne veulent pas d'une société où il y a des hommes, en fait. Voilà. Ah, ça existe quoi? Oui. Non, peut-être c'est qu'elles sont nées dans une autre planète et puis on les a déposées sur la Terre. Sinon, ça qui est doux là, toi tu as dit que tu n'aimes pas ça. C'est pas tout le monde qui aime ça, apparemment. Apparemment, elles veulent faire même 24 heures ou un an sans homme. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est qu'elles n'ont pas encore goûté. Sinon, si tu as goûté, hein, c'est comme on dit, il y a gamba, il y a poisson, il y a thon. Mais quand tu vois comme ça sent pas bon. Mais quand tu prends ta main puis tu pommes, c'est doux là. Tu bisses. Voilà, c'est quoi? Bon, ok. Bon, après aussi, ça dépend. Parce que si elle aussi, son mouvement, c'est petit et puis elles font ça avec les gens qui ont les bazookas. Ah, c'est normal, ça va les traumatiser. Ok. Bon, écoutez, merci à vous. Ça va, souci, mon et frère. bonne route. J'ai une petite question aujourd'hui. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. En fait, est-ce que vous avez remarqué en ce moment, il y a une espèce de distance entre les hommes et les femmes sur les réseaux sociaux, en tout cas ou dans la vraie vie? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, moi, spécialement, moi, ça fait 3 ans que je suis célibataire. D'accord, ok. Donc, je peux dire que ici en Europe, les hommes ont peur des femmes, en fait. Les hommes ont peur de se mettre en couple avec les meufs. Parce qu'à chaque fois, quand ils sont en couple avec les meufs et que demain, il y a un problème, c'est le mec qui se retrouve dans la rue. Ok. Parce que la meuf, peut-être, elle a des enfants. Donc, du coup, le monsieur est obligé de se retrouver, de sortir, de quitter l'appartement que lui-même a souffert, a travaillé pendant des années. Et Ok. Bah, du coup, en gros, vous êtes plutôt avec certains hommes qui sont de plus en plus célibataires et qui veulent plus de relations de nos jours et qui préfèrent être seuls dans leur coin. On appelle ça comment ça s'appelle, on va dire les masculinistes, les incels, tout ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? non. Non, jamais? Ok. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que selon vous, c'est la société qui a fait qu'on est arrivé là, c'est-à-dire à détruire le couple en général, ou c'est autrement? Oui, je pense qu'il y a la société aussi qui détruit le couple. Et il y a aussi la plupart de nos sœurs africaines aussi qui abusent aussi de la gentillesse des gens aussi. Ok. En fait, elles voient que de nos jours, elles ont beaucoup plus de droits qu'avant, entre guillemets, et elles en profitent un peu trop, c'est ça? Voilà. Donc, ils profitent de la situation, le fait qu'ils reçoivent beaucoup d'aide en étant ici avec les enfants. Vaut mieux être seul avec les enfants et recevoir des aides que de supporter un homme qui te fait du mal ou bien qui te rend malheureuse que de... Ok, en gros, il y en a qui vont dans cet état d'esprit-là, mais est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y en a, dès le départ, ils ont déjà l'idée d'avoir des enfants seuls, hein, et profiter des aides derrière aussi?
Non, 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 non. En fait, moi, quelque part aussi, je peux dire, ça dépend aussi des choix que l'on fait aussi, tu vois. Il y a certaines personnes, ils choisissent les gens qui sont pas faites pour eux, au fait, tu vois, ceux qui veulent profiter. Il y a beaucoup de femmes qui est là, qui veulent du sérieux, qui sont prêtes à tout. Mais les hommes ne les voient pas, sous prétexte que peut-être qu'elle n'est pas belle, elle n'est pas son genre de femme avec qui elle va vivre, donc elle va choisir quelqu'un qui est supérieur. Et c'est pareil, hein, c'est des deux côtés. Hein. Même moi-même, c'est pareil. Quand un homme m'arrête dans la rue et que je le vois et que c'est pas mon genre, je lui dis que je suis en couple alors que je suis célibataire depuis 3 ans, tu vois. D'accord. Mais si c'était ton style, évidemment que tu auras ouvert, entre guillemets, les portes pour qu'ils te séduisent un peu plus, on va dire. Voilà. Et l'erreur qu'on fait, cette personne avec qui on court ou bien cette personne avec qui on veut être ne va pas nous rendre heureux, quoi. Tu vois, peut-être c'est pas cette personne qui est faite pour toi. C'est l'autre que tu as laissé, tu as jeté comme une vieille chaussette. C'est avec cette personne que tu vas finir ta vie ou qui va te rendre heureuse, au fait, tu vois. Ok. Donc, tout ça, c'est des deux côtés, en fait. D'accord. Et selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait de nos jours pour essayer de rapprocher les hommes et les femmes pour qu'il y ait une espèce de harmonie au lieu d'avoir une distance comme il y a maintenant? Non, en fait, je pense qu'ici en Europe, les gens se précipitent, au fait, dans les relations. Tu vois, c'est pas comme chez nous en Afrique. Les gens se précipitent dans les relations. Le fait d'être seul pendant 2 ans, 3 ans, tu vois, dès que tu trouves quelqu'un et il y a le feeling, tu vas pas vouloir laisser cette personne partir, tu vois. Et on précipite les trucs et après, à la longue, on se rend compte que non, c'est pas cette personne-là que je veux, tu vois. Donc, il faut juste prendre le temps et il y a le dialogue, au fait. La base d'une relation, il faut communiquer. La communication, le dialogue, ça fait avancer les trucs. Okay. Mais le problème, c'est que dès qu'il y a un petit problème, la femme, tu vois, elle préfère aller demander de l'aide et vivre tout seul avec ses enfants que de chercher à essayer de réparer à réparer comme nos parents le faisaient en Afrique, quoi. Okay. Ils oublient d'où ils viennent. D'où ils viennent, et ça, c'est dommage. Parce que chez nous, en Afrique, nos parents ont supporté pire que ça. Et ici, dès qu'il y a un tout petit problème, ah non, moi, je ne peux pas supporter ça, je suis une femme indépendante, je préfère vivre ça, je préfère faire ci. Et alors qu'ils vivent la solitude. Hein. Ok, mais justement, on dit que justement, certains parents ont souffert dans les relations, en fait. Elles ont souffert, surtout les femmes. Et aujourd'hui, elles sont beaucoup plus libérées, donc c'est un peu plus normal que si ça se passe mal dans un couple, au lieu de vouloir réparer, eh ben, il est plus facile de nos jours de quitter le couple, en fait. Oui, en fait, la plupart des hommes africains, le problème, c'est quoi? Et ils veulent continuer à vivre selon nos coutumes en Afrique. Ouais, alors que ici, c'est différent. Il y a les enfants, il faut envoyer les enfants à l'école, il faut préparer, tu travailles, je travaille. Tu vois, c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui ne travaillent pas, mais c'est pas parce qu'elles ne travaillent pas qu'elles ne travaillent pas à la maison. À la maison, il y a plus de boulot que dehors. Et il y a d'autres, ils se tapent dehors, ils tapent à la maison et le monsieur, il est assis dans le canapé. Il ne veut rien faire, c'est la femme qui s'occupe. Elle doit se réveiller à 4 heures, préparer les enfants, elle doit aller chercher les enfants à l'école, elle doit préparer à manger pour les enfants, elle doit se coucher, le lendemain, elle doit aller au boulot. Tu travailles, je travaille, donc essaye au fait de mettre la main à la pâte. Et vu que les hommes de chez nous, on les est pas, comment on dit le truc là, on les est pas habitués à ça. Ouais. Donc, ils préfèrent rester sur l'ancienne version. Ouais. Donc c'est ça qui fait que le couple de nos jours, ça ne dure plus. Ça dure. Okay. Ouais. Bon, il n'y a pas de souci. Bah écoute, merci à toi et bonne balade. Aujourd'hui, on a une petite question. Donc, on a un couple. Voilà, on ne peut pas les montrer. Ok, droit d'image. Hein. Donc, la question c'est pourquoi il y a une distance qui s'est installée entre les couples en général ou entre l'homme et la femme. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le manque de communication. Pour ma part, je pense que c'est le manque de communication. D'accord. C'est juste le manque de communication? Oui, le manque de communication, de confiance aussi. Mais je dirais plus le manque de communication. Parce que des fois, dans un couple, il peut y avoir des hauts et des bas. Il y a des personnes qui peuvent avoir quand il y a une dispute, le fait de garder un peu chacun je ne sais pas comment expliquer ça. Ça part de... Moi, en fait, de premier, j'ai pensé à la communication. Le manque de communication, ça agit énormément. Et la routine aussi.
C'est vrai. routine, il faut toujours essayer de tuer la routine. D'innover aussi. Ok, ok. Essayer de, même si vous sortez, mais sortez de votre zone de confort. Sortez. Pour moi, Dans les restaurants. un couple, c'est comme un vêtement, il faut que ça s'entretient. Un vêtement, c'est un peu le lave, le repas, c'est tout, c'est important aussi. Je dis c'est important la communication aussi, c'est très important. Très très important et de nos jours ça se fait plus. Ça se fait plus malheureusement, ouais. Parce que si on est en couple, on doit toujours faire la mise à jour du couple. Oui. Dans le sens où on se pose, on se demande qu'est-ce qui ne va pas chez nous, qu'est-ce qu'on doit améliorer dans notre couple pour que ça avance, quels sont nos défauts qu'on doit essayer de gérer, quelles sont nos qualités. Et c'est important, tout ça c'est le package de la communication. Ok, ah, c'est vrai, vous avez raison. Ok. Donc, et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des futurs couples ou à des jeunes couples en vrai? À la patience, c'est ça. Dans un couple très patient, parce que c'est un long chemin à parcourir. Et pour atteindre le but, il faut être patient, endurant et être Compréhensif aussi. compréhensif. Ouais, c'est vrai. Toujours se mettre à la place de l'autre. Et toujours donner le bénéfice du doute à la personne. Quand Ok. il y a des disputes, restez, écoutez l'autre. Essayez de l'écouter, pas pour répondre, mais écouter pour le comprendre. D'accord, ouais, non, c'est vrai. Parce que si vous écoutez, et vous comprenez bien la personne. Ouais, c'est vrai. Vous avez Ça, raison. je vous conseille d'être patient et d'être humble aussi. Ok. Ça va y avoir de la miséricorde aussi. Oui, la miséricorde. C'est pas parce qu'on est l'homme qu'on doit être humble. Il n'y a pas de souci. Prendre ta femme comme ta sœur. Ouais, c'est bon. Avoir la miséricorde. Oui, j'ai fait. Ah, franchement. J'ai bien choisi, hein. Non, ça se voit, ça se voit. On voit qu'on le voit pas. Hein. Merci beaucoup. Ok, merci. Bon, je m'en vais, je rentre chez moi tranquillement. J'ai trouvé à peine 2 personnes. Donc, merci à vous. Si vous êtes jusqu'à sur la fin, vous êtes les goths. Ça attrape.